Les marchés actions, les bourses, encore bon marché, pas cher dans le monde. Cette semaine, chers amis, on ne parle pas d'inflation américaine, on ne parle pas de géopolitique, on ne parle pas de marché du travail. Nous parlons du monde. Et oui, alors que Wall Street est très cher, tout le monde le sait, le S&P 500 proche de son record de valorisation de 1999, alors que tôt ou tard viendra un grand retracement sur le S&P 500, sur les stars de la tech US. Il n'y a pas que Wall Street dans le monde. Il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Amérique du Sud, il y a le monde entier. Alors, que faire, chers amis? Je vous propose une approche méthodologique. J'ai choisi d'étudier le top 20 en termes de market cap des marchés actions du monde. J'ai choisi 3 critères de comparaison. Le cap ratio ou price earning de Shiller, PE de Shiller, le Warren Buffett indicator, c'est-à-dire la market cap totale sur le PIB, et aussi la market cap totale sur le PIB, plus le bilan de la Banque centrale concerne les méthodologies. Pour chacun de ces 3 critères de comparaison, je vais donner une note, et ces critères de comparaison seront équipondérés pour obtenir un score total et pouvoir vous proposer un classement des marchés du plus cher, bien sûr le plus cher, les États-Unis, le marché action américain, au moins cher. Ensuite, lorsque nous aurons filtré le top 5, le top 6 des marchés actions encore bon marché sur le plan fondamental, je parle bien sûr de marchés actions majeurs et de marchés actions aussi prometteurs sur le plan fondamental, mais on peut être prometteur et encore sous-valorisé. Les capitaux, il y a des arbitrages dans le monde. Eh bien, nous passerons au crible cette sélection fondamentale, nous la passerons au crible de l'analyse technique. Alors, chers amis, c'est parti. Première partie, les principaux marchés actions du monde. Donc, on fait un petit récap, juste pour réaliser à quel point Wall Street est vraiment de très loin le premier marché actions mondial. Deuxième partie, je vous fais un topo sur les 3 critères de comparaison que j'ai sélectionnés. Troisième partie, le résultat de la recherche, le tableau synthèse. Classement des marchés du plus cher au moins cher. Quatrième partie, ma sélection, donc le top 5. Voilà. On extrait le top 5 des marchés actions qui sont encore bons marchés sur le plan fondamental. Et dernière partie, c'est bien d'être bon marché sur le plan fondamental, mais est-ce qu'il y a encore un timing technique? Alors vous allez voir, ce sont des belles tendances haussières, mais des tendances haussières bien construites, mais malgré l'appréciation des prix, sur le plan fondamental, nettement moins cher que Wall Street. Tout ça pour dire que sur ces marchés, tous les retracements seront intéressants. Bien sûr, l'approche fondamentale permet de les choisir. Ensuite, c'est le timing, il est d'origine technique. Et là, bien sûr, on achète sur retracement, sur support, et pas lorsqu'on est en ligne droite tout en haut et qu'un retracement nous pend au nez. Mais l'idée, c'est d'identifier les marchés qui seront intéressants ce retracement avec un fort potentiel de rattrapage vis-à-vis de Wall Street. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Donc, chers amis, on fait un peu les choses de manière différente cette semaine, puisque chaque semaine, je vous parle de l'emploi US, de l'inflation US, de la géopolitique, de la globale macro. Est-ce que le S&P 500 peut se replier à 6200 points? Est-ce que la tech va consolider? Est-ce que la tech va pas consolider? Les perspectives d'inflation, le nouveau patron de la Fed, les perspectives de politique monétaire. Bon, c'est comme ça. Toutes les semaines, depuis des mois, depuis des années. Mais il n'y a pas que Wall Street dans le monde. Tous les marchés actions du monde sont accessibles via des ETF. C'est super simple. Donc on peut se diversifier. Je veux parler dans cette nouvelle édition du Top Gun de diversification, mais pas diversification au doigt mouillé. J'ai une méthodologie, je viens de vous en parler. Il y aura donc 3 critères de comparaison sur le plan des fondamentaux. Je vais à nouveau définir ces 3 critères de comparaison. Ensuite, ça nous sort un classement. Alors, on peut avoir 3 classements. Chaque critère peut avoir son classement. Mais l'idée, c'est d'attribuer donc une note et d'équipondérer chacun de ces critères pour avoir un score final, un score global, médian, et pouvoir sortir un classement des marchés actions du plus cher au moins cher. Et lorsqu'on aurait identifié 5-6 marchés actions qui ne sont pas très chers, en retard de valorisation par rapport à Wall Street, mais même globalement pas cher par rapport à ces 3 métriques, bon, on va regarder l'analyse technique. Vous allez voir que ces marchés que j'ai identifiés sont déjà en tendance haussière. Mais malgré tout, alors certains ont encore de l'upside, des records historiques en vue, d'autres non, mais ils ne sont pas chers sur le plan de la valo. Ce qui signifie que sur retracement,
il faudra s'y intéresser. Et parmi ces marchés, vous savez que parfois, quand le S&P 500 retrace, imaginons que le S&P 500 nous cale son -10 et retourne chercher cette fameuse moyenne mobile à 200 jours, ou même l'ancien record à 6200 points. Parfois, certains de ces marchés en retard de valo, eux, quand Wall Street corrige, eux, ils montent. Parce que les capitaux arbitrent. C'est pourquoi il faut les avoir identifiés à un stade précoce. Il faut connaître leur indice boursier. Et quand vous connaissez leur indice boursier, vous allez chercher l'ETF qui correspond et vous les mettez sous surveillance. C'est ça de la bonne diversification. Elle est basée sur quelques critères fondamentaux de sous-valorisation par rapport à Wall Street. Et ensuite, elle est transformée en un investissement grâce au timing proposé par l'analyse technique. Chers amis, c'est parti, nouvelle édition du Top Gun. Les marchés actions, encore bon marché dans le monde, chers amis, vous avez compris, donc c'est un Top Gun un peu spécial. Émission un peu de recherche, un peu originale, pour aller trouver autre chose que Wall Street et que tous ces fondamentaux habituels, et que toute cette clownerie et que ce cirque géopolitique permanent, un peu de diversification sur des marchés parfois bullish, moins chers sur le plan fondamental, décorrélés de Wall Street. Et si Wall Street se prend une claque, eh bien, ce sera l'occasion peut-être d'aller attraper des capitaux, des marchés qui, eux, monteront en termes d'arbitrage ou justement profiter de la contagion baissière de Wall Street pour aller attraper sur support en retracement ces marchés étrangers qui sont fondamentalement moins chers et intéressants en termes de tendance. Donc, le plan, je vous l'ai donné, 5 parties, je vous les ai décrites dans l'introduction. Donc là, vous avez ici la bourse de Shanghai, qui va faire partie de tout ça. Alors que le S&P 500 est proche de son record historique de 1999-2000 en termes de valorisation, donc non, le S&P 500 n'est pas encore à son record en termes de valorisation. Il y a plein de critères de valorisation, mais franchement, le plus pertinent d'entre eux, ça reste le price earning de Shiller. Pourquoi ? Parce que c'est le prix du marché rapporté à la moyenne des bénéfices passés retraités de l'inflation des 10 dernières années. C'est pas du vent, c'est pas des bénéfices prospectifs, c'est du concret, c'est ajusté de l'inflation, c'est sur 10 ans, c'est le meilleur baromètre pour valoriser un marché et pour faire de la comparaison mondiale. Alors déjà, non, le S&P 500, son record c'est 1999. Malgré tout, on est proche du record. Donc l'idée derrière, c'est de voir ce qu'on peut aller trouver dans le monde. Commençons donc justement par illustrer cela. Vous avez sous les yeux donc le PE de Shiller du S&P 500. Alors en vert, je vous ai mis ici la bourse de Shanghai, mais oubliez pour le moment la bourse de Shanghai. Concentrez-vous sur la courbe bleue. Le PE, donc le PE de Shiller du S&P 500 est actuellement de 40,55. Oui, nous avons dépassé le record de 2021. Oui, nous avons dépassé le record de 2024, mais ce n'est pas le record historique. Juste donc, le record historique, il a été établi en 1999 à 44. Donc, il est possible que le S&P 500 aille chercher ce record historique cette année. D'accord ? Dans tous les cas, juste ce premier graphique vous montre la différence de valorisation entre le marché action US qui a un PE de Shiller de 40 et la Chine qui a un PE de Shiller de 18. En plus, superbe tendance haussière d'un point de vue technique, il y aura toujours des corrections, des retracements à court terme. On s'en fout de l'action des prix à court terme, c'est du bruit ça. Quand ça vient, c'est bien, ça permet de se positionner sur support. Moi, je parle de la tendance de fond. Non seulement il y a de l'upside fondamental, et il y a de l'upside technique. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Voilà où se trouve Wall Street. Lorsqu'on voit ça, on se dit, bon, j'ai pas de GAFAM, j'ai pas de star de la tech, j'en ai jamais eu, ou j'en ai. Le marché est cher, ça peut être intelligent, sachant que viendra forcément cette année un grand retracement sur Wall Street, d'aller chercher des marchés qui sont moins chers sur le plan des fondamentaux, qui sont intéressants sur le plan des fondamentaux, moins chers, et avec donc une belle tendance technique. Donc c'est parti, commençons par choisir des marchés à étudier. Donc vous avez sous les yeux un premier tableau. C'est la base de travail. Alors, j'ai rassemblé l'Europe de l'Ouest en une seule ligne, et l'indice de référence, j'ai pris donc l'Eurostoxx 50. C'est plus pratique, j'ai fait, vous allez voir dans toute l'étude, la synthèse des marchés actions d'Europe occidentale, donc dans une même catégorie. Déjà, il faut avoir conscience d'une chose. Vous avez donc ici 20 marchés actions du monde, vous avez là leur market cap approximative, et l'indice boursier de référence. Il faut savoir que le marché action américain pèse 65 trillions de dollars. 65 trillions de dollars. Le marché action US, à lui tout seul, c'est
la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Le marché action américain, à lui tout seul, c'est la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Le deuxième marché action du monde, en ajoutant les bourses de Shanghai et de Shenzhen, c'est le marché action chinois, 12 trilliards de market cap. C'est intéressant au passage, 65 trillions de market cap pour donc 65 000 milliards de dollars pour le marché action US, c'est 2 fois le PIB américain. L'or est à 36 trillions, l'argent est à 6 trillions. Ça permet d'avoir des ordres de grandeur. Ensuite, vous avez le marché action japonais, ensuite vous avez le marché action de l'Europe de l'Ouest, ensuite le marché action indien, Hong Kong, la bourse de Londres qui a vraiment rétrogradé par rapport à son histoire. Et puis donc on continue, Royaume-Uni, Canada, Arabie Saoudite, Taïwan, Suisse, Corée du Sud, Australie, Brésil, Afrique du Sud, Suède, Mexique, Indonésie, Thaïlande, Pologne. Voilà, nous allons parler de ces 20 marchés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 20 marchés, la grande majorité d'entre eux est nettement moins cher que Wall Street. Et avec de belles tendances haussières, hyper bien construites, et encore du potentiel fondamental. Donc, eu égard au fait qu'il y a encore du potentiel fondamental, et que ce sont de belles tendances haussières techniques, les replis sont hyper pertinents à acheter. Hyper pertinents à acheter. Et tous ces marchés-là qui sont sous vos yeux sont tous accessibles par des ETF. L'ETF rend la diversification facile. Voilà donc notre base de travail. Donc déjà, première chose ici, là on ne parle pas de valorisation. Alors, la market cap, bien sûr, est une valorisation. Alors, la market cap absolue, quand on valorise, c'est qu'on compare la market cap à quelque chose. Soit des bénéfices, un chiffre d'affaires, le PIB, le bilan de la banque centrale. C'est ça, valoriser. C'est juste lister la taille des market cap. Voilà, les États-Unis pourraient être plus gros parce qu'ils ont simplement plus d'entreprises. Non, il faut rapporter ça à quelque chose. Et là, c'est de la valorisation. Mais bon, déjà, on voit quand même qu'il est massif, le marché action américain. Vous savez qu'actuellement, le PIB américain est égal au PIB de la Chine. Si on fait une moyenne, PIB nominal, PIB à parité pouvoir d'achat. Le PIB US, c'est pareil que le PIB de la Chine. Pourtant, le marché action US, c'est 6 fois le marché action chinois. Donc déjà, on se dit, bon, il y a un rattrapage, il y a quelque chose à jouer. Bon, la Chine, vous savez que ça fait des années, ça fait 2 ans que je vous dis qu'il faut acheter, et c'est bullish. Hein. Que vous avez des ETF chinois. Il faut continuer, il faut garder ça dans une stratégie de diversification. On peut aussi se poser la question, la Chine par rapport à l'Inde, vous allez voir, ça va être passionnant. L'Inde est beaucoup plus chère. C'est une superbe tendance haussière, mais vous savez, vous allez le voir dans la vidéo, le marché action indien est quasiment aussi cher en termes de valorisation que le marché action américain maintenant. Alors que ce n'est pas du tout le cas de la Chine. C'est ça qui est passionnant dans cette comparaison multicritère. Donc allons justement à la comparaison. Valorisation fondamentale, 3 critères de comparaison. Donc vous avez vu, cette semaine, le Top Gun est complètement différent des Top Gun habituels. On ne traite pas des sujets, bien sûr. Dès la semaine prochaine, je vous reparle de tout, de l'inflation, du marché du travail, de Wall Street, etc., des secteurs de la tech, de la banque centrale, de la géopolitique, du shadow Fed share, de tous les thèmes habituels qui comptent vraiment, l'inflation, etc. Mais là, voilà, un peu de diversification. Il n'y a pas que Wall Street. Il n'y a pas que Wall Street. Hein. Bon, et puis le Top Gun a une vocation à avoir un suivi de marché action mondial. Ce que je vais essayer de faire davantage. 3 critères de comparaison. Vous allez voir, le résultat final arrive. J'ai un classement ensuite à vous proposer. Mais soyez patient, puis n'avancez pas dans la vidéo, s'il vous plaît, restez avec moi. Premier critère, le cap ratio ou PE de Shiller. Pour moi, est de loin le meilleur des critères de valorisation. Beaucoup mieux que le price earning classique, beaucoup mieux que le price earning forward ou doigt mouillé bénéfice prospectif. Non. Le cap ratio, PE de Shiller, mesure là. Donc c'est le prix du marché rapporté à la moyenne des bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation. Voilà, c'est propre, pas de vent, les bénéfices sont réalisés, c'est ajusté de l'inflation. Le PE de Shiller est le meilleur instrument de valorisation pour les marchés du monde entier. Je répète, le PE de Shiller est le meilleur agrégat de valorisation pour les marchés actions du monde entier. Deuxième critère, Buffett Indicator, la market cap sur le PIB. Ça aussi, c'est très pertinent, c'est propre, et ça permet de voir, prenez par exemple le marché action américain, 2 fois son PIB. Le marché action chinois, lui, est très très loin d'être survalorisé comme ça. J'arrive ensuite avec les données. Ensuite, troisième critère de comparaison, on
refait à nouveau la comparaison entre la capitalisation boursière et rapporté au PIB, auquel nous allons ajouter le bilan de la Banque centrale. Ce sont donc ici les 3 principaux critères de comparaison. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir donc 3 classements. Après 3 classements, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et pour chacun de ces 3 classements, une note. Chacun des critères aura le même poids que l'autre. Et derrière, on en fera une moyenne pour avoir un classement final. Alors c'est parti. Nous avons donc ici choisi les 3 critères. J'arrive donc, tableau synthèse des marchés actions du plus cher au moins cher. Donc la méthodologie est ici. Donc j'ai un rang attribué à chaque ratio, à chaque critère de comparaison, vous l'avez compris. Première place à la 20e place, je fais ensuite une moyenne de ces rangs. Et ensuite, de la moyenne de ces rangs, on en tirera un classement. Alors, à la fin, quand même, pour mon classement final, je focus quand même sur le cap ratio, sur le Peyote Shiller. Mais tout de même. Donc vous allez voir que selon cette synthèse, le marché action américain, indien et japonais sont vraiment de loin les plus chers. L'Europe de l'Ouest est au milieu. Et vous avez par exemple dans les marchés dits émergents, même si la Chine, par exemple typiquement, la Chine, la Pologne, mais aussi le Brésil, ne sont vraiment pas chers. Et vous allez voir que ce sont de superbes tendances haussières. Après, il faut connaître les marchés. Je vais vous donner les indices. La bourse de Varsovie, le Bovespa pour le Brésil, Shanghai et Shenzhen pour la Chine. Donc c'est parti, observons le résultat sous forme de tableau. Tableau synthèse des marchés actions du plus cher au moins cher. Voilà donc le résultat qui s'affiche sous vos yeux. Donc nous allons les regarder dans l'ordre. On propose d'abord pour chacun de ces critères, c'est d'aller regarder le détail. On va regarder les classements par critères. Je vous montre au passage comme ça où je prends les données. Et ensuite, nous regardons ensemble ce tableau, classement, le classement final. Et puis nous regarderons sur le plan technique si les choses sont intéressantes. Alors déjà, Guru Focus donne accès à énormément de données. Ici, vous avez donc une première comparaison, je vous la remontre. Le price earning de Shiller au cap ratio du SP500 qui est à 40. Son record absolu est à 44. Je pense qu'on ira le chercher cette année. Et là, vraiment, le SP500 sera quand même en forte zone de retracement. Le Peyote Shiller de la Chine, il est qu'à 18 et très loin lui-même de son propre record. C'est ça qui est intéressant. Donc, en ce qui concerne le classement des cap ratios des Peyote Shiller, je vous invite à utiliser cet outil qui est proposé donc par la banque d'investissement de la Barclays, qui permet donc d'avoir une comparaison de toutes les zones géographiques du monde. Alors déjà, ici, selon le cap ratio, en bleu, les États-Unis sont cochés. Donc vous voyez que le Peyote Shiller des États-Unis est à 40, en vue de son record absolu, mais très loin. Vous avez en marron l'Europe. On voit que historiquement, que le cap ratio de l'Europe a été très corrélé à Wall Street, mais que là, il y a vraiment un décalage, il y a un rattrapage. Si vous voulez, s'il y a une recorrélation, l'Europe, il y a vraiment, le marché action européen n'est vraiment pas cher sur le plan de la valorisation. Il a un cap ratio à 20, contre 40 pour Wall Street. Il y a vraiment encore de l'upside sur les actions européennes. Attendez, on va tout cocher. On va cocher les marchés qui nous intéressent. Cocher la Corée, on va cocher l'Afrique du Sud. On voit déjà que ces marchés sont beaucoup moins chers. On va cocher le Mexique, le Brésil. Nous allons cocher la Chine. Alors déjà, là, vous constatez que le Peyote de Shiller des États-Unis est à 40, l'Afrique du Sud est à 22, le Mexique est à 20, la Corée du Sud est à 20, l'Europe est à 20, la Chine est à 16, le Brésil est à 13. Vous avez déjà là des marchés nettement moins chers, en potentialité de rattrapage. Par contre, regardez l'Inde. L'Inde, elle est revenue, le marché action indien qui est une superbe tendance haussière, est venu se recorréler au Peyote Shiller US. Il n'est clairement plus temps de se dire que le marché action indien est une opportunité en termes de timing. Il est aussi cher que le marché action US. Et comparé avec la Chine, je vais décocher Mexique, je décoche le Brésil, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, je décoche l'Europe. Regardez, ici c'est la Chine, en rouge, en marron c'est l'Inde, en bleu c'est Wall Street. Là on se dit déjà, il y a un processus, et en plus d'un point de vue technique, la Chine, il y a encore de l'upside. C'est simplement aller viser le record historique, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure.
Le Brésil, par exemple, regardez le Brésil. Le potentiel, et vous savez que le Bovespa brésilien, c'est une superbe tendance haussière. Et regardez l'upside qu'il y a uniquement en tenant compte du PE de Shiller, du cap ratio. Donc les données, la plupart des données, je suis allé les chercher ici. Regardez le marché action polonais. Je fais apparaître et disparaître. La bourse de Varsovie, c'est une superbe tendance haussière. Regardez comme il n'est pas cher en termes de cap ratio. En ce qui concerne la valorisation qui compare la market cap au PIB, ou encore la market cap au PIB plus le bilan de la Banque centrale, vous avez toutes les données ici sur Guru Focus. Regardez le marché action américain. La market cap, le marché action américain, c'est 220% du PIB US. Le marché action chinois, c'est seulement 75% du PIB chinois. Par contre, attention au marché action japonais. Le marché action japonais, le Nikkei, c'est le même exact Wall Street. 200% du PIB. L'Inde est à 130% du PIB. L'Europe est autour de 100%. Attention au marché action canadien. Pareil, 200% de son PIB. Bon, donc là, vous avez un certain nombre de données qui sont intéressantes. Et effectivement, vous voyez donc que la Chine, son marché action, c'est 75% du PIB, alors que pour l'Inde, c'est 130% du PIB. Et là aussi, on voit qu'il y a un processus de rattrapage, à la fois du marché action chinois vis-à-vis du marché action de l'Inde, mais aussi vis-à-vis du marché action de Wall Street. Donc nous avons les cap ratios, nous avons le marché action par rapport au PIB, nous avons le marché action par rapport au PIB plus le bilan de la Banque centrale. Et donc, nous avons une synthèse. Donc, l'idée est tout simple. Vous avez un classement par critère, cap ratio, market cap sur PIB, market cap sur PIB plus le total des actifs de la Banque centrale. Et à la fin, donc, un classement final en faisant la moyenne des rangs. Et donc, le top 4 des marchés actions plus chers sont le marché action américain, le marché action indien, le marché action japonais et le marché action canadien. On peut voir qu'on a au centre le ventre mou, l'Europe de l'Ouest, Taïwan, l'Angleterre, l'Australie, Corée du Sud, Allemagne, Afrique du Sud. Et vous avez tout en bas de mon tableau, donc, des marchés actions qui sont moins chers en termes de valorisation. On ne va pas dire, alors oui, bon marché par rapport à Wall Street, mais en tout cas en net retard de valorisation par rapport à Wall Street. Ce sont le marché action de Chine, le marché action brésilien, le marché action polonais, le marché action mexicain. Donc, il y a dans le monde, oui, à la différence de Wall Street et même à la différence de l'Europe, des marchés actions qui comptent, de grands pays, de puissants pays. La Chine, ça ne se discute pas, mais vous avez des économies importantes, comme l'économie brésilienne, la Pologne ou le Mexique, qui sont des pays importants, et qui ont déjà des belles tendances haussières en bourse. Mais en fait, malgré ces tendances haussières, ils sont très en retard de valorisation par rapport à Wall Street, et même par rapport à l'Europe, en tenant compte donc de ces trois critères. Par exemple, la Chine, son marché action, c'est que 75% de son PIB. Le marché action du Brésil, le Bovespa, c'est que 50% de son PIB. La bourse de Varsovie, c'est que 40% du PIB polonais. Le Mexique, c'est que 32% de son PIB, dans des cap ratios qui sont tout à fait inférieurs à l'excès massif qu'a atteint le cap ratio du marché action US. Donc là, voilà ce tableau, je vous le donne, mais ça vous permet d'avoir donc des idées de diversification via les ETF. Encore une fois, on ne se diversifie pas à n'importe quel moment. Tous ces marchés, je vais vous montrer leur graphique, sont déjà en tendance haussière, mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce sont déjà de belles tendances haussières, mais comme malgré ces tendances haussières, il y a un retard de valorisation qui est massif, ça peut être encore intéressant. Pas à n'importe quel moment. On n'achète jamais un marché qui a empilé plusieurs semaines de hausse. On l'achète, oui, s'il est intéressant fondamentalement, c'est le cas, mais s'il retrace. D'accord ? Ça, c'est le timing. Donc, les marchés prometteurs et encore bons marchés, donc là j'en ai isolé 5, donc en tenant compte du cap ratio, donc le marché action du Brésil avec un cap ratio de 12,7, le marché action polonais avec un cap ratio de 13,5, le marché action chinois avec un cap ratio de 17,7, je vous rappelle que Wall Street est à 40, le marché action de Corée du Sud, le marché action mexicain, qui sont intéressants en termes
de P.O. Schiller, mais pas seulement, en termes aussi de market cap par rapport au PIB et de market cap par rapport au PIB, plus le bilan de la Banque centrale. Alors justement, quel est le message de l'analyse technique pour ces bourses bon marché? Ce que vous allez voir justement, c'est qu'il s'agit déjà de tendances haussières. Il n'y a pas de sujet. Elles sont belles, bien construites, mais justement, qui dit bien construit, dit alternance d'impulsion et de retracement, et que ces marchés donc peuvent être intéressants dès lors qu'ils proposent un retracement. Donc c'est ce que nous allons regarder. Alors le marché action chinois, vous le connaissez. Je vous en parle. Le marché action chinois, ça fait déjà 2 ans que je vous en parle. Regardez, le marché action chinois, ça c'est la bourse de Shanghai. Très très loin de faire de nouveaux records comme le SP500. Je vous ai montré que malgré la tendance haussière des derniers mois, il y a de l'upside sur le plan fondamental, selon 3 critères de valo. C'est-à-dire le marché action chinois, dès qu'il y a un retracement, ça s'achète. C'est tout bête, viser les records historiques. Il y a vraiment... Ce serait dommage de ne pas avoir un petit ETF chinois dans son portefeuille pour viser ces niveaux-là qui seront rejoints ces 3-4 prochaines années. Donc, sur repli, la bourse de Shanghai, le marché action chinois, il y a vraiment encore de l'upside. C'est ce que je vous ai montré fondamentalement. Prenez la bourse du Brésil. Regardez cette tendance haussière incroyable. Elle est magnifique. Super tendance haussière. Et malgré cette tendance haussière, je viens de vous montrer la valo, il est pas cher. Le marché action brésilien, que ce soit selon le cap ratio, P.O. Schiller, market cap sur PIB plus bilan de la Banque centrale, il est pas cher. Donc, il est sur un record historique, mais il est pas cher. Les replis s'achètent. Un repli, c'est quoi? C'est typiquement, comme il le fait régulièrement, retester sa moyenne mobile à 50 jours. Retester sa moyenne mobile à 50 jours. Vous prenez par exemple le système Ishimoku en données hebdomadaires, revenir tester la Kijun. C'est Kijun hebdomadaire. Prenez deux références techniques. La Kijun hebdomadaire du système Ishimoku, la moyenne mobile à 50 jours. Tous les tests de ces niveaux, opportunité d'y aller. Prenez la bourse de Varsovie. Superbe tendance haussière. Graphique mensuel, graphique hebdomadaire, graphique journalier. Dès qu'on reteste la moyenne mobile à 50 jours, ou la Kijun du système Ishimoku, regardez comme la bourse de Varsovie est une superbe tendance haussière. Et malgré ça, je viens de vous montrer que c'était encore pas cher sur le plan des fondamentaux. Donc les corrections sont des opportunités. Prenons la bourse du Mexique. Ce sont les mêmes graphiques. Des belles tendances haussières. Et encore pas cher sur le plan des fondamentaux. Test de la Kijun en weekly ou moyenne mobile à 50 jours. Opportunité. Ou encore le marché action de Corée du Sud. C'est vrai que quand on voit ces graphiques-là, on se dit, mince, pourquoi j'y suis pas allé? C'est magnifique. Que des belles tendances haussières. Il n'y a pas que Wall Street qui m'ennuie chaque semaine. La bonne nouvelle, c'est que ces marchés sont encore très intéressants sur le plan de la valorisation boursière. Donc, à court terme, c'est sûrement pas le bon moment, parce que là, ils sont tout en haut d'impulsion haussière. Et comme vous l'avez vu sur le graphique, il y a toujours des retracements. Et donc, pour tous ces marchés-là que je viens de vous donner, ce top 5, les retours à la moyenne mobile à 50 jours peuvent être un bon timing pour justement diversifier votre portefeuille. Chers amis, j'espère que cette édition un peu spéciale du Top Gun vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.